Si la blessure d'humiliation est la moins répandue de toutes les autres blessures, ses effets sont tout aussi dévastateurs. Pour illustrer les catastrophes de ce mal dans la vie de quelqu'un, nous allons entrer dans la tête de Kali, une femme en proie à la dépression qui souffre de cette blessure sans le savoir. La dépression ne veut pas dire qu'on est en proie à la blessure d'humiliation, mais elle est un symptôme de cette blessure. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant prodigué des conseils et des commentaires constructifs pour l'amélioration de la chaîne. Revenons à l'histoire de Kali. Kali a toujours cette impression que la honte la poursuit tout le temps. Partout où elle va, le regard des autres semble se poser sur elle comme si elle était une moins que rien. En public, elle reste muette et à l'écart des autres le plus que possible pour attirer l'attention le moins que possible. Mais ses 1,80 m de hauteur n'aide pas beaucoup. Elle a quand même l'idée de s'habiller comme un garçon manqué. Parfois, elle se néglige volontairement. De toute façon, elle n'a pas l'intention de se faire désirer par la gente masculine. Pourquoi se donner autant d'efforts quand on est moche comme elle? Elle se sent parfois comme un réservoir rempli d'un sentiment de frustration, d'injustice, de colère, de gêne et de honte. Mais vous n'aurez jamais pu deviner une pensée aussi négative sous son air serviable et disponible pour aider tout le monde, quitte à se sacrifier. Par moments, elle peut exploser d'une colère disproportionnée car la vanne est trop remplie. Puis, elle retrouve un peu sa joie de vivre et ses yeux s'illuminent. Mais ces moments sont très rares. L'instant d'après, elle s'écroulait, se repliant sur elle-même, trop inconfortable à l'extérieur et plus confortable dans son cocon intérieur où elle vivait la plupart du temps, car au moins là, elle avait la certitude de ne pas être critiquée, de ne pas être jugée, de ne pas être assez. Ici, elle était la reine de son existence. Triste et sans saveur, certes, mais au moins la reine. Ne dit-on pas mieux vaut être seule que mal accompagnée? Elle s'isolait du monde et trouvait son confort ou réconfort dans ce monde irréel qu'elle a créé pour elle-même. Pour elle, les jours se déroulaient toujours de la même façon. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, et on recommençait dans un cycle infernal sans fin, avec le même rythme du lever, manger, dormir, et sans oublier le boulot les jours de travail. Bref, si on peut appeler cela un boulot. Le temps passe et repasse, rien d'excitant, rien d'anormal, tout est si ordinaire et si plat. Comment les autres pouvaient avoir la joie de vivre? Elle ne comprenait pas. Qu'est-ce qui était si excitant de cette foutue vie? Elle ne se demandait pas pourquoi les autres avançaient mieux qu'elle dans la vie. Elle s'en était fait une raison, pour ne pas dire qu'elle s'en foutait. C'est juste comme ça la vie, ou plutôt sa vie, qui parfois ne l'intéressait même pas. Son univers macabre et terne a toujours été sa réalité. Elle a reçu une éducation quasi militarisée. Son père était autoritaire, exigeant d'une rigueur excessive qui ne manquait pas de la rappeler à l'ordre et comment une fille était censée se comporter au point de l'humilier régulièrement devant tout le monde. Sa mère était présente ou absente, bref, elle ne sait plus. Elle aussi subissait ses propres brimades quand elle ne faisait pas les choses à temps selon les désirs et ordres de monsieur. Bref, elle a vécu cet enfer jusqu'à ses 25 ans car aucun échappatoire ne lui semblait possible. Elle était dans une prison. C'est donc tout à fait normal que même après avoir eu son travail, son mode de fonctionnement n'a pas trop changé. Elle était sortie de la prison physique vers une prison mentale et psychologique. Combien de temps cela va-t-il durer et qui pourra la rendre libre? Comment aider Kali à se libérer? Avant tout, une prise de conscience est nécessaire. Et au point où elle en est, Kali a besoin d'être assistée par un spécialiste. Elle semble être proche d'une tentative de suicide.
Pour avoir subi l'humiliation depuis sa tendre enfance et pendant toute sa vie, Carly voit l'humiliation partout. Voyez bien que cela reste son interprétation des situations et non nécessairement la vérité. Elle a une faible estime d'elle-même et une pauvre image de sa personne. Elle regarde les autres comme si à tout moment elle pouvait être rabaissée. Elle ne fait pas partie des personnes qui, lorsqu'ils sont en proie à cette blessure, rabaissent aussi les gens, mais cela peut arriver à tout moment. Comme elle voit le monde à travers le filtre de l'humiliation, comme pour se protéger, elle reste à l'écart de la foule. Carly doit travailler pour avoir une meilleure image d'elle-même et une vision plus positive de la vie et des autres en général. Elle pourra utiliser des techniques appropriées comme être de la bienveillance et la compassion avec elle-même, avoir la capacité de relativité par rapport aux situations jugées humiliantes, car c'est sa perception du monde qui la fait plus souffrir. Nous venons de voir les causes, symptômes et quelques clés pour remédier à la blessure d'humiliation. Cette situation est un scénario spécifique et ne considère pas cette blessure dans toute sa complexité. D'une manière générale, guérir d'une souffrance émotionnelle est un processus énergivore qui peut durer toute une vie. Le premier pas est de prendre conscience que quelque chose ne va pas et d'initier le processus de guérison et toujours se rappeler qu'il faut être patient, bienveillant envers soi-même. Par moments, l'envie d'abandonner pourrait être tentante, car la charge émotionnelle des blessures que l'on porte peut être lourde et est très souvent sous-estimée. Dans ces moments de désespoir, souvenez-vous toujours de tous les efforts que vous avez faits pour en arriver là. Et qui sait, peut-être que votre histoire pourra inspirer quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous mettons fin à l'épisode 10 de cette causerie. Et maintenant, nous allons passer à la partie créative de cette session et nous vous souhaitons une bonne visualisation.